Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans cette édition sur Télé Sahel. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 24 mars 2022, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, s'est entretenu cet après-midi avec l'ambassadeur de la France au Niger. Au centre des échanges, la coopération bilatérale entre le Niger et la France. Ismaël Daouda et Azirabiou pour d'autres précisions. C'est dans le cadre de ces consultations régulières avec le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, que l'ambassadeur de France au Niger était reçu cet après-midi en audience au palais de la présidence. Avec le chef de l'État, Alexandre Garcia dit avoir évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun. Nous avons parlé au cours de cet entretien de notre relation entre le Niger et la France. Vous savez qu'il y a une relation très dense, très riche dans beaucoup de domaines. Donc nous avons évoqué plusieurs sujets de coopération, de partenariat. On fait un point sur la situation aussi régionale et sur les questions de sécurité. Un domaine dans lequel, vous le savez aussi, la France, avec d'autres partenaires, est très engagée aux côtés du Niger. Et j'ai recueilli l'analyse du président sur la situation sécuritaire régionale et nous avons évoqué les pistes d'un renforcement de notre coopération bilatérale. Enfin, Alexandre Garcia a souligné avoir également échangé avec le président de la République Mohamed Bazoum des perspectives d'avenir entre le Niger et la France. Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a pour sa part présidé cet après-midi à Niamey la cérémonie officielle d'installation du comité interministériel chargé du suivi et du plan de soutien. Ce cadre d'échange et de planification piloté par le gouvernement nigérien et les partenaires techniques et financiers a été mis en place pour répondre efficacement aux déficits enregistrés lors de la dernière campagne agricole. Le point avec Hassimi Abdoulaye. C'était une réunion solennelle assortie de lignes directrices concrètes entre le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, certains membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les représentants des directions en charge du commerce et des produits vivriers. Elle consacre l'installation officielle du comité interministériel de suivi du plan de soutien. Après les déficits enregistrés au cours de la dernière campagne agricole, les autorités nigériennes, soucieuses du bien-être des populations, ont déjà entrepris quelques actions pour les accompagner à faire face à la période de soudure. Il nous a paru effectivement extrêmement important de créer ce comité de haut niveau afin d'en faire un suivi permanent et régulier dans la situation qui se profile à l'horizon nous paraît extrêmement importante. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que l'État du Niger et les partenaires, nous devons travailler la main dans la main pour éviter toute surprise et pour nous assurer que ce que nous souhaitons, à savoir donc un soutien aux populations, que ce soutien parvienne effectivement aux populations. Cette démarche du gouvernement nigérien a été fort appréciée par les partenaires au développement qui ont réitéré leur engagement à accompagner les efforts. Être partie de ce comité de suivi montre encore une fois l'esprit d'ouverture du gouvernement et le souci d'engager avec tous les partenaires techniques et financiers la coordination et le suivi des activités de mise en œuvre du plan de soutien. Nous espérons avoir une participation de très haut niveau du Niger qui se penchera également sur la question des causes profondes, de la résilience des causes profondes et du nexus dans les conditions concrètes de la crise alimentaire que traverse actuellement
le Sahel. Les échanges au cours de cette réunion ont permis de rassurer le Premier ministre sur la réalisation de plusieurs rubriques entrant dans le cadre du plan de soutien, notamment la vente à prix modéré des céréales, la distribution gratuite ciblée dans certaines régions affectées par l'insécurité et les cash transferts des filets sociaux adaptatifs. Autre aspect de cette édition, hier pendant la grande édition de 20h30 de Télé Sahel, les abonnés de Canal+ ont constaté l'absence du son. Ce désagrément imputé à tort à l'Office de radiodiffusion télévision du Niger ORTN a suscité ce reportage de Gérard Ablaziz et Tijani Ibrahim. Les téléspectateurs qui suivent par le biais de Canal+, les programmes de la télévision nationale Télé Sahel, l'une des chaînes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger ORTN, subissent parfois des désagréments, à savoir drop, arrêt sur image ou manque de son. Des choses désagréables que les téléspectateurs imputent à tort à l'ORTN. L'ORTN ne maîtrise que du signal dont elle diffuse. Donc, s'il y a un problème sur Canal+, sur le bouquet Canal+, que nous ne maîtrisons pas, nous prions les gens de nous regarder partout au Niger où la TNT existe, sur le bouquet TNT en terrestre, en DVB-T2. Il suffit juste d'avoir un décodeur DVB-T2 et c'est gratuit, ou bien avoir un téléviseur nouvelle génération qui a un décodeur intégré DVB-T2. Donc les décodeurs sont en vente sur le marché de toutes les bourses. On en trouve de toutes parts. Vous voyez, ça c'est un type de décodeur. Là, c'est un autre type de décodeur. Et avec ces décodeurs, vous êtes capable de recevoir toutes les télévisions du Niger qui sont sur le bouquet TNT. Pas seulement Télé Sahel. Pour faciliter au grand public l'accès au programme de Télé Sahel, l'ORTN, grâce à l'important investissement consenti par l'État, a diversifié ses canaux de diffusion. Aujourd'hui, vous pouvez capter l'ORTN sur le satellite Badar 6 à travers 1. le canal TNT, 2. Sa propre fréquence de distribution sur Badar 6 en DVBS. Vous pouvez regarder Télé Sahel sur n'importe quel portable Android ou Apple qui est connecté sur Internet. Il suffit juste de télécharger l'application ORTN Télé Sahel Globecast. Vous pouvez aussi suivre Télé Sahel et la Voix du Sahel sur le site web de l'ORTN en direct, donc www.ortn.ne. Donc vous pouvez suivre ORTN sur le satellite Eutelsat 9B pour les gens qui sont en Europe et un peu aussi en Afrique du Nord et le Maghreb. Ce satellite couvre des fois, vous pouvez avoir la chance de l'avoir jusqu'au Niger. Donc l'ORTN est aussi reçu en Amérique du Nord sur Galaxy 19 en bande KU. Donc tous ces canaux sont faits pour diversifier la réception de Télé Sahel de par le monde et pour rendre la réception de Télé Sahel plus simple. Il faut noter que dans le cadre de la migration vers la télévision numérique terrestre TNT, l'État du Niger a investi plusieurs dizaines de milliards de francs CFA dans le domaine de l'audiovisuel, ce qui a permis à Télé Sahel d'acquérir de nouveaux équipements. Bien que l'installation de ce matériel n'est pas encore achevée, les téléspectateurs remarquent déjà depuis un certain temps l'amélioration de la qualité des images et du son. Suite de cette édition à l'intérieur du pays, ouverture hier matin à Tillabéri des travaux du Conseil régional de sécurité. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence du gouverneur de la région en présence des forces de défense et de sécurité et de tous les acteurs concernés. Le point avec Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma. La présente réunion des cadres du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle intervient dans le cadre de l'amélioration du sous-secteur de l'enseignement professionnel au Niger. Une réunion qui vient à point nommé.
En effet, cela fait 9 ans que le ministère de tutelle n'a pas organisé une rencontre de ce genre et de permettre au cadre du dit ministère de se concerter sur la problématique de l'enseignement technique et professionnel, d'où le thème de cette réunion, les actions et réformes à mener sur le développement et l'efficacité du sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au Niger. J'ai l'intime conviction que malgré tous nos efforts et toutes nos actions, notre système actuel n'est pas efficace et ne répond pas aux exigences de l'enseignement professionnel et technique. Ma responsabilité fait que je me sens interpellé tous les jours quand, à travers les médias, les réseaux sociaux, dans les discussions, dans les publications, il est question de chômage des jeunes au Niger, d'exode des jeunes, de l'enrôlement par les terroristes des jeunes désœuvrés de certaines zones, certains types de mendicité, dans les ateliers des menuiseries métalliques et menuiseries bois, sur les chantiers des bâtiments et travaux publics, les domiciles, les jardins. Il est rare de voir des jeunes Nigériens. Il est courant qu'un jeune Nigérien, scolarisé ou non, aspire à apprendre un métier à la carte que nos centres ne sont pas en mesure de lui offrir. Alors, je me retourne vers vous, cadre du ministère, car vous avez la réponse technique pour changer les choses. C'est pourquoi j'ai décidé de vous réunir aujourd'hui pour qu'ensemble nous trouvions la réponse aux problèmes qui se dressent. À Madame Pia Ani, chef de file des partenaires techniques et financiers du sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, de saluer l'organisation de cette réunion et de rappeler le soutien des partenaires techniques et financiers. En tant que PTF, nous sommes convaincus que l'enseignement et la formation professionnelle, en tant que l'éducation, agit comme un levier puissant pour réduire la pauvreté, en offrant à la jeune population des capacités et des opportunités de bâtir une meilleure vie. La formation professionnelle contribue à exploiter le potentiel de la croissance démographique et donc est une clé pour un développement social et économique durable. Les PTF dans le sous-secteur vous ont accompagnés pendant beaucoup des années et nous restons à vos côtés pour renforcer le sous-secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle. À noter que les travaux de cette réunion dureront 2 jours et permettront d'élaborer un plan d'action pour l'amélioration de la situation de l'enseignement professionnel et technique qui est une priorité pour les plus hautes autorités de notre pays. Vous l'avez constaté de vous-même, c'était là un élément sur la réunion des cadres du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle présidée par le ministre Kassoum Mokhtar. Je le disais tantôt, ouverture hier matin à Tillabéri des assises du travaux du Conseil régional de sécurité. La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence du gouverneur de la région. C'était en présence des FDS et des différents acteurs impliqués. Abdoulaye Soumana et Moussa Noma pour le point. La situation sécuritaire de la région de Tillabéri a été caractérisée ces dernières années par une recrudescence des attaques à main armée dans la presque totalité des 13 départements que compte la région. Ce conseil départemental de sécurité délocalisé cette fois-ci à Saï et élargi au conseil départemental de sécurité de Saï a réuni autour du gouverneur de la région l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité et les différents acteurs impliqués. Par le fait de cette insécurité, le secteur du tourisme jadis florissant par les visites guidées au parc W est aujourd'hui quasi inexistant. Dans le domaine des trafics, en tout genre, le département de Saï n'est pas en reste. Ainsi, plusieurs saisies de carburant, de contrebande ont été effectuées par la patrouille départementale et tout récemment, encore plus de 15 000 litres d'essence saisis par le Garci à Alambare lors d'une opération de routine.
Le département de Saï devient donc de plus en plus une plaque tournante de ce trafic après ceux de Balayara et Kolo, et qui se pratique aussi bien sur terre que sur le fleuve. Cette plateforme d'échange a donc permis au CRS de Tillabéri, élargi au CEDES de Saï, de passer au peigne fin la situation sécuritaire dans la région, particulièrement dans ce département hôte, avec pour principal ordre du jour la fraude des hydrocarbures. Comment lutter contre le phénomène? Une initiative saluée par le maire de la commune urbaine de Saï dans son mot de bienvenue. Des recommandations pertinentes et plusieurs autres propositions ont découlé de cette rencontre, d'où un réel motif de satisfaction pour le premier responsable de la région qui a félicité l'ensemble des acteurs pour le travail remarquable qu'ils abattent dans la recherche de la paix et de la sécurité. Diori Douraman les a exhortés à plus d'initiatives et de disponibilité afin de mettre fin à cette fraude des hydrocarbures et à promouvoir la paix et le développement de la région de Tillabéri. Le gouverneur de la région de Niamey a quant à lui procédé ce matin à Sagagourou au lancement officiel de l'opération de vente à prix modéré des céréales. Cette opération, qui a sa deuxième phase, concernera les 42 villages agricoles de Niamey. Le point avec Zainabou Bolmaï et Saadou Inoua Ali. Pour faire face à la situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le gouvernement a validé un plan d'urgence sur la période allant de novembre 2021 à mars 2022, ainsi que le plan soutien 2022 pour soutenir les populations vulnérables. Cette situation n'a pas épargné la région de Niamey, dont les 42 villages agricoles sont tous déficitaires à plus de 75%. La campagne agro-silvopastorale 2021 n'a pas répondu aux attentes des populations nigériennes, avec un déficit céréalier brut de 2 400 480 tonnes, soit une baisse de 37% par rapport à l'année 2020. Cette situation n'a pas épargné la région de Niamey, dont les 42 villages agricoles sont tous déficitaires à plus de 75%. En effet, Niamey a accusé un déficit de 237 495 tonnes, mettant de fait près de 140 068 personnes dans une situation de vulnérabilité. La maire de l'arrondissement communal 4 a remercié l'État et les partenaires pour les aides multiples et multiformes et la délégation pour le choix porté sur sa commune. Grâce à la clairvoyance du gouvernement à la tête duquel son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, et M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, les solutions idoines sont en train d'être mises au point afin de permettre à notre vaillante population de franchir les étapes difficiles à travers la vente de céréales à prix modéré. Cette vente à prix modéré doit permettre à nos populations vulnérables d'acquérir à moindre coût une alimentation nécessaire à la satisfaction de leurs besoins primaires. Cette opération de vente à prix modéré va soulager les populations vulnérables qui ont déjà afflué sur les lieux du lancement. Le gouverneur de la région de Niamey a insisté que cette vente à prix modéré profite aux ménages cibles. Et c'est la fin de cette